Salut, bienvenue sur One Shot Fred, et aujourd'hui on va faire de la photo. Et pour cela on va aller à La Clette, c'est en Sud-Bourgogne, c'est une petite bourgade que j'aime bien. C'est un dimanche après-midi, le ciel est un peu voilé et à mon avis il n'y aura pas grand monde dans les rues, ce qui va être un peu compliqué pour mettre un petit peu d'humain dans les compositions. Alors pourquoi on va faire ça? Tout simplement, vous allez m'accompagner, car en même temps que je vais me balader dans les rues, je vais laisser la caméra tourner et je vous expliquerai pourquoi je vais faire des choix de photographie et je vais me déplacer sur quelques spots que j'aime particulièrement, parce que c'est une bourgade que je connais bien pour la bonne et simple raison, c'est que c'est à côté de chez moi. Je vais me balader avec mon Canon, c'est un quoi déjà ça au fait? Ah oui, c'est un 7D. C'est un 7D avec un objectif Sigma à 30 mm et comme c'est pas un full frame, globalement je devrais être autour de 50 mm à peu près. Voilà. Je vais pas parler technique, on va pas se prendre la tête avec ça, je vais simplement aller sur les spots, je vais me faire accompagner de Fred, ma chérie, qui va me servir de facteur humain pour les photos que je vais réaliser, et puis vous assisterez comme ça au processus de création. C'est parti. Alors le premier spot où je vais m'arrêter, c'est la gare de La Clette Baudemont. Les gares, c'est toujours très sympa. En effet, on peut bénéficier en fait d'un système géométrique dû au rail, et ça marche à peu près dans toutes les villes, strictement toutes les villes. Alors par exemple, si je prenais une photo comme celle-ci, malheureusement, il n'y aurait pas un gros intérêt. En toute honnêteté, il va manquer de l'humain en fait, tout simplement. Du coup, on va changer un peu point de vue. Je me suis rabaissé au niveau du sol, ce qui me permet de bénéficier en fait des rails qui partent comme ça vers l'infini, mais j'ai toujours pas de facteur humain. En fait, je vais me servir de Frédéric pour faire une photo un peu plus dynamique en exploitant justement ces rails. Allez, c'est parti, on regarde ça. Sur la première photo, j'ai exploité en fin de compte la dynamique des rails en y plaçant Fred qui marche en fait en suivant ces rails, un petit peu comme si elle suivait son destin. Si on voulait faire une dénotation de l'image, c'est un petit peu ce qu'on pourrait faire. Maintenant, on va essayer d'exploiter la gare un petit peu autrement, en allant cette fois sur le quai. Alors, comme nous sommes dans une petite bourgade et que nous sommes un dimanche après-midi, les possibilités que j'ai un train qui arrive en gare sont à peu près proches de zéro. Mais néanmoins, on va essayer d'exploiter un petit peu quand même le contexte. Cette fois, j'ai demandé à Fred de s'asseoir sur le banc. Normalement, si j'étais dans une gare d'une ville un peu plus conséquente, j'aurais forcément trouvé une personne assise sur un banc, en train de lire, d'attendre son train définitif. Bon, c'est ce qu'on appelle généralement la photoreportage, ou plus communément aujourd'hui on appelle la street photographie, enfin photo de rue en fait en français. Moi personnellement j'ai personne dans cette gare mis à part ma chérie, et donc je vais mettre en scène Frédéric un petit peu comme si je l'avais surprise dans son petit moment d'égarement perdu sur son portable en attendant son hypothétique train. Ok, cette fois j'ai demandé à Fred de se mettre au bout du quai. En fait, ce qui m'intéresse, c'est d'utiliser le panneau passage interdit, et Fred qui est complètement derrière, et toujours en exploitant un petit peu la dynamique des rails, on va essayer de faire une photo et voir ce que ça va donner. Alors du coup, on va abandonner un petit peu la gare et on va aller faire un tour au château de La Clette. Alors pour l'instant, je peine à trouver mon cadrage globalement. Ce que vous voyez à l'écran, c'est pas exactement ce que je vois dans le viseur naturellement, mais j'aimerais vraiment exploiter le reflet de la tour dans l'eau et également inclure Fred. Et je suis en train de me dire, je pourrais par exemple Fred la mettre dans un coin de l'image, par exemple, histoire qu'il y ait un côté humain, et puis essayer de faire un truc un peu partagé comme ça. Le problème c'est que, voyons voir, non, ça fonctionne pas. Alors peut-être comme ça en fait. Alors pourquoi pas, en jouant un petit peu sur la perspective et la profondeur de champ. Hop. Par exemple. Alors, comme disait Kappa, si la photo n'est pas bonne, c'est que vous êtes pas assez près. Donc je vais me rapprocher et je vais essayer d'utiliser, on va essayer d'utiliser la chaîne en tout premier plan, histoire de mettre quelque chose
Ouais, je suis pas convaincu. Non, malheureusement, je suis pas du tout inspiré par le coin. Vraiment pas. Ça manque cruellement de vie. Je vais réessayer Fred. Enfin, je vais réessayer Fred. Façon de parler. Pas très élégant ce que je viens de dire. Voilà, c'est ultra posé, c'est ultra cliché. Hein. Mais bon, à défaut de mieux, changeons un peu le point de vue. C'est fabuleux avec le Covid et le masque, c'est génial, ça fait des photos presque surréalistes. Allez, on va se balader un petit peu du côté de l'étang, pour voir si on rencontre un petit peu du monde du côté des berges. Mais rien n'est sûr. Nous avons notre petit couple d'amoureux que j'ai saisi tout à l'heure en traversant la rue. La photo était marrante. Madame était partie devant et monsieur avait le nez dans son portable. Alors on arrive à un endroit que j'aime vraiment. Et j'aime vraiment pour ça. Voilà. Pour cette horloge qui est dehors, qui est en l'état, mais je trouve juste magnifique et juste incroyable. Et c'est ce que je vais exploiter avec Fred dans une composition. Là, il y aura rien de spontané, hein, ça va être vraiment de la mise en scène. Allez, on va faire le cliché. Alors voilà, cette petite balade va prendre sa fin en fait. Voilà, j'ai exploité un petit peu les spots que j'avais en tête. Je suis pas super satisfait de ce que j'ai pu faire, mais voilà, c'est pas grave. C'est un peu le plaisir de sortir comme ça avec l'appareil sans trop réellement se poser de questions. J'avais juste ces quelques lieux en tête, et puis j'ai emmené Fred histoire de mettre de l'humain dans les images. Et je vous dis en attendant à bientôt, et on repartira en balade, et je sais pas où encore, on verra bien, mais on renouvellera l'expérience très bientôt. Salut!